Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 23 août 2022. Donc voilà, on va regarder pour les énergies du jour avec l'oncromancie, que bien sûr de votre côté, je vous invite aussi à faire votre propre lecture, pardon. Et puis après, on viendra avec le tarot de Marseille et puis les oracles, ainsi que l'oracle G pour voilà, argumenter un peu plus le tirage et surtout peut-être aussi pour voir un peu pour tout ce qui concerne un petit peu la météo du cœur. D'accord. Donc voilà. Allez, on y va avec l'oncromancie, le message pour ce 23. Très joli. Ici, sur le plan ici financier, on voit que on est en train de récolter un travail de longue haleine, d'accord? On voit ici sur le plan professionnel que maintenant, et je pense que vous le voyez très bien, on a ici le lapin qui nous parle ici de bondir, de faire, d'être dans l'action, dans l'action professionnelle, qui est en phase ici avec ce que l'on aime, hein, ce que l'on kiffe. Et on va vers quoi? Vers justement ici une récolte sur le plan ici financier. Alors, qui dit récolte sur le plan financier, ça peut être tout simplement une entrée d'argent qui arrive aujourd'hui. Ça peut être ben, aussi, hein, on est dans du général, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Ça peut être eh bien une demande que vous avez faite financière qui vous a ici octroyée. Ça peut être tout simplement tout ce qui est en démarche aussi par rapport à des acquisitions que vous avez envie d'avoir. Ça peut être aussi ben, un trop plein payé. Vous avez peut-être trop payé voilà, une facture ou autre chose et on vous restitue la différence. Donc, on est ici dans de l'action où l'argent rentre. D'une manière ou d'une autre, cet argent vous vient. D'accord? On est ici dans cette gestation par rapport comme comment je pourrais dire, c'est comme si pour certains d'entre vous, vous connaissez dans le domaine professionnel et qu'on est ici avec justement ce rebondir. Donc pour certains d'entre vous, vous allez rebondir à nouveau par rapport à une envie, un désir que vous avez, pardon. Excusez-moi, j'ai pas mis sous silence, c'est ma faute. C'est ma faute, Suzanne, t'as pas fait ton travail comme il faut, maman. Donc voilà. Vu que vous avez l'opportunité peut-être, je m'excuse, hein, je bégaye parce que j'écoute et en même temps, il faut que je transmette. On est ici avec le lapin. Il nous vient ici dire qu'on est en train de bondir. Vous avez la possibilité aujourd'hui de bondir sur une action par rapport à un projet qui est le vôtre, d'accord? Une opportunité à laquelle vous avez été longtemps dans cette demande, un petit peu comme, vu que c'est beaucoup financier, donc voilà, hein, peut-être comme à l'acquisition, comme je vous ai dit avant, ou par rapport à une rentrée financière, c'est quelque chose qu'on désirait, qu'on avait besoin, qu'on a souhaité. Et ici, on vient vous dire que cette opportunité-là, elle est là, elle arrive à vous. D'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez. Ici, on a cette phase un petit peu de gestation, un travail de longue haleine. Tu t'es donné les moyens, ben, il est temps ici de récolter. On n'oublie pas que le jaune représente aussi les deniers, ok, l'argent, mais ça représente aussi tout ce qui est dans le domaine de ce qu'on construit avec ça. Qu'est-ce que l'on fait avec l'argent? Ben, on peut acheter des choses, on peut acquérir des biens, on peut partir dans de la construction, apporter du bonheur aux autres. Donc, on est dans ces démarches-là, d'accord? Et ce domaine professionnel, ce que vous allez ici avoir l'opportunité de bondir sur cette occasion nouvelle, va ici justement, eh bien, vous mettre en joie, comme si ça amenait de l'harmonie partout autour de vous, d'accord? Sur le plan ici de vos énergies, on voit que vous faites le nécessaire, d'accord, pour pouvoir ici être au mieux de vos capacités. On vous dit ici de faire attention à tout ce qui est un petit peu la partie du bas-ventre, un petit peu comme s'il y avait un relâchement peut-être pour certains. Vous ne faites ou pas assez de sport,
Moi, j'aime pas ça, hein, mais voilà. Ou alors, pour d'autres, eh bien, vous avez dû stopper le sport et puis là, c'est où vous vous êtes remis et puis bah, ça vous fait mal un petit peu partout sur le corps parce que ça tire. Ah, ça, je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire. Et pour d'autres, eh bien, c'est un relâchement d'une perte de poids euh, assez forte, quoi. Donc, on vous dit ici qu'il faudrait peut-être remuscler tout ça, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je l'entends. Qu'est-ce qu'on a? On se libère ici d'un poids, donc il se pourrait que vous décidiez ici de cracher, hein, comme je le dis souvent, ça veut dire que vous sentez le besoin d'expliquer ou d'exprimer votre ressenti, votre mécontentement face à une situation actuelle ou passée, et vous avez besoin d'aller décharger ça avec cette personne-là, d'accord? Vu que on est ici un petit peu sur le fait de la colère, donc peut-être deux personnes qui sont un petit peu pris le chou, et là il y a un besoin de renouer contact pour justement mettre les choses au clair. J'ai pas l'impression que ce soit une relation qui perdure par après. On met les choses au clair et on termine, hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Et ici, en point central. Alors, vous allez peut-être être confronté à une personne du sexe opposé ce mardi par rapport peut-être à des discussions, à des dialogues ici face à un projet professionnel ou financier. Donc peut-être que pour certains, vous avez des rendez-vous aujourd'hui avec une personne de loi ou un banquier ou autre chose, hein. Je vous ai dit là tout ce qu'il y avait à dire. Donc si cette opportunité vous vient, ça veut dire que elle vous est... voilà, il va falloir ici la prendre, d'accord? Même si ça viendrait peut-être pas répondre à tous les critères que vous vous êtes fixés, acceptez quand même parce qu'il y a quelque chose ici qui s'en vient par après, d'accord, pour vous, qui est encore assez dans le positif. On est ici dans une belle coupe, hein, qui nous parle ici vraiment de joie, de contentement par rapport ici à tout ce qui est réunion, tout ce qui est discussion. Donc c'est une journée propice pour mettre les choses en place, pour pouvoir ici euh, convaincre aussi les gens, hein. Donc vous êtes au clair par rapport à vos idées, donc ça ne peut que fonctionner. On voit que ici, vraiment dans le doute, je vais vous montrer après, hein, je vais vous amener la feuille vers la caméra et vous allez voir qu'on est vraiment en train de... on a lancé certains cailloux, pas des cailloux, on a lancé certaines graines par le passé, d'accord? Et à un moment donné, ben, les graines, elles n'ont pas pu elles n'ont pas pu s'implanter. Il manquait peut-être de l'eau, il manquait du soleil, autre chose. Mais n'empêche que la graine, elle n'en est pas morte. D'accord? Cette graine, elle a poussé. Elle a tellement poussé qu'elle a fait, qu'elle a déplacé de la terre et elle a déplacé aussi de l'eau. Juste pour que vous compreniez un peu ce que je veux vous dire. Et ici, on est vraiment en train de accueillir chaque conséquence que l'on a faite par le passé, eh bien, cette conséquence, aujourd'hui, eh bien, elle nous amène une petite vague. Et cette vague, elle nous amène à un changement. On est dans une phase de transformation, on est dans un renouveau, on décide de mettre un terme à certaines choses parce qu'on en a marre et puis on a besoin ici de passer à autre chose. D'accord? D'où la joie et le contentement. Je vais essayer juste de vous montrer pour que vous puissiez voir un petit peu les éraflures. Ici comme ça, tout là. Ici aussi. Puis en fait, tout ça, ça fait ici un circuit. Je ne sais pas si vous voyez. On voit ici une personne féminine ou masculine, hein, ça c'est égal, on s'en fout. Mais ça nous amène ici, je vous ai parlé de l'arbre, l'ancrage. Alors on parle beaucoup d'ancrage. Ce qu'on veut ici vous dire, c'est que c'est comme dans les énergies d'hier, vous êtes capable ici d'affronter ce que vous avez envie d'entreprendre, d'accord? Mais vous devez aussi savoir vous pardonner à des moments de ne pas y être arrivé. Tu n'as pas perdu du temps, au contraire, tu as acquis des connaissances, tu as acquis des compétences et maintenant, eh bien, tu dois être
tu es déjà prêt à affronter un cap, à passer à autre chose, mais tu es encore dans cette peur, un petit peu comme l'ermite, hein, d'où l'ancrage, la sagesse. Hein. Donc peut-être ici une petite peur de franchir encore un cap, une envie, peut-être une porte, hein, peut-être aussi bah, fermer la porte à quelqu'un ou à quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre. Mais ça vous incombe à vous et à personne d'autre. Et si c'est le cas, si tu te comprends dans ce que je te dis, eh bien, ça veut dire que c'est toi qui dois fermer cette porte ou alors qui dois affronter ce cap-là. Personne qui va pouvoir le faire à ta place. D'où l'ermite, hein, ça veut dire que c'est bon, tu as assez attendu. Maintenant, il est temps de franchir ce cap, de ne plus avoir peur et d'oser avancer. Au moins déjà faire un pas. C'est déjà pas mal. Pour ça, ici, qu'on vous donne vraiment cette coupe joie, contentement, plaisance, hein, harmonie. Des discussions qui vont porter leurs fruits. On essaie ici de trouver un terrain d'entente hein, pour pouvoir ici avancer. Donc, c'est tout propice pour des discussions, pour un renouveau, pour des relations, des idées, des ambitions nouvelles. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on va laisser comme ça. Allez, on y va ici avec le tarot. J'ai juste poussé ça. Comme ça, j'ai la place. Voilà. Allez, on y va ici avec le tarot. Quel est le message pour ce mardi 23? Alors, ici, on est vraiment dans des démarches juridiques, en lien avec la justice, en lien avec des personnes de loi. Vous allez peut-être, eh bien, lire un testament. Vous allez peut-être, bah, tout simplement aussi, peut-être aller faire votre testament ou aller voir un notaire pour, je sais pas, pour faire euh, comment on dit ça? Ah, c'est en lien avec un acte de mariage, donc je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais bref. Euh, tout ce qui est en lien ici avec ben, tout ce qui est en lien avec la banque, le financier. Donc peut-être des démarches aujourd'hui vis-à-vis de ça. Donc ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça vient plus ici confirmer l'oncromancie où on est vraiment ici dans des démarches et on vous demande ici de trouver justement un équilibre. D'où ici de se mettre ici en accord par rapport justement à cette situation, à ce renouveau que vous avez envie ici d'entreprendre. Donc là, très sincèrement, vous allez demander de l'aide à qui de droit par rapport ici au nouveau chemin, à ce nouveau cycle que vous avez envie de donner, ce nouvel élan, ce renouveau. Là, vous fermez vraiment une porte hein, et vous avez envie d'aller chercher une autre, d'ouvrir une autre. Seulement, il vous manque pour certains d'entre vous ben, ces clés. Et les clés, ben, c'est peut-être ben, une rentrée financière ou alors une signature de contrat ou quelque chose comme ça qui vous puisse ici aider à avancer dans vos projets. Et ça, c'est quelque chose qui vous vient. C'est pour ça que je vous ai dit avant. On nous parle ici de trouver un juste équilibre. Ce juste équilibre, c'est quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas avoir toutes les cartes que vous aimeriez qu'on vous apporte, qu'on vous mène. Par contre, il y en aura quelques-unes et faites déjà avec ça. D'accord? Après, le reste, ça vient vers vous. D'accord? On y va ici avec la triade.
La triade vous vient ici vous dire que les choses sont en train de rentrer dans un équilibre, dans une phase de stabilité, dans une élévation aussi sur le plan ici professionnel, par rapport aussi à une réalisation de vous-même. Je reprends ma respiration, c'est gentil. Et aussi que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. On n'oublie pas qu'ici, avec l'équité, on nous parle ici aussi d'une régénérescence, hein, où on est aussi en train d'épuiser un passé pour justement pouvoir à nouveau le régénérer. Hein, on est ici dans une phase de guérison. Hein, si jamais, je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, mais je ne pourrais pas vous le réexpliquer. On vous dit ici que vous êtes dans une phase, dans une journée où on vous cocooning, où vous êtes protégé. Donc, c'est tout propice pour ce que je vous ai dit avant. On est serein, on est tranquille à ça. On vous parle ici de protection, de bénédiction, hein, entre guillemets. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, donc laissez-vous faire. Prenez aussi toutes les aptitudes que vous avez acquises par le passé et montrez-les, même si ça ne parle pas à la personne en face. Mais c'est important que les gens sachent tout le travail parcouru aussi par le passé, pour qu'ils puissent avoir un peu plus, ça a quand même un peu plus de poids, hein, face à des discussions. Justement, de sortir de silence, parler de ces choses passées, c'est important, autant positive que négative. Ça met les choses au clair et des fois on aime cette honnêteté. Et on a ici la sagesse d'être conscient, d'être sur son, d'être au clair vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on a envie. On est dans cette construction-là et vous êtes de construire ce qui vous appelle vraiment intérieurement. Et c'est ça qui est joli. C'est pour ça que ce mardi, vous ne pourrez que trouver, que réussir à trouver des ententes, à avoir des accords, à être ici en joie, en harmonie, hein, d'être avec des gens que vous kiffez ou d'être avec des personnes qui résonnent à la même fréquence que la vôtre. On est on est dans de la festivité, quoi, tout simplement. Et avec ici la sagesse, vous êtes dans la construction de cette festivité-là, qui est votre être intérieur, qui est d'être en phase avec qui vous êtes. En tout cas, la personne que vous rêviez d'être, que vous êtes en train d'être actuellement. Et rien que pour ça, je vous en félicite parce que rien ne serait arrivé sans ta prise de conscience et sans ton ambition et ton envie, et ça depuis bien des années. D'accord? Donc soyez fiers du travail accompli, s'il vous plaît. L'impression que pour certains, vous êtes un petit peu, vous êtes dans un changement et puis pour certains, vous dites, euh, j'y crois, mais sans plus trop y croire. Comme si vous étiez lassé de devoir toujours vous batailler, vous bagarrer, entre guillemets, montrer, vous prouver et prouver aux autres que... Mais là, sincèrement, à part mettre un petit peu plus d'harmonie, de la joie dans ce que tu fais, hein, d'y croire et d'y croire vraiment à travers aussi une fréquence. Ça veut dire, quand tu as ce petit coup de mou en disant oui, j'en ai un peu marre, mais bon, on verra bien. Non, mets une musique et tourne ça vraiment positif. Dire, allez, cette fois, c'est la dernière. Si c'est pas la dernière, c'est pas grave, mais je sais que ça va fonctionner, je sais que que ça va marcher, donc ça ne peut que. Hein, c'est pas, il y a la négation n'est pas entendu. D'accord? Je ne veux pas que. Il y a pas le je ne. Hein, il y a que. D'accord? Avec le reste. Donc attention à ça. Transformez cette lassitude en quelque chose ici, en une énergie mécanique qui vous serve à avancer. D'accord? Allez, on continue ici avec le Béline. Ici, on vous demande de vous libérer d'un poids, de vous libérer peut-être aussi de schémas, de personnes ici qui vous sont un petit peu néfastes, de vous détacher aussi peut-être d'une addiction pour certains d'entre vous. On est ici peut-être en lien avec une addiction d'alcool, donc peut-être qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui commence gentiment
à être prisonnier un petit peu de cette addiction. Cette addiction, c'est l'alcool, mais ça peut être aussi peut-être une personne de la famille, un père, une mère, un frère, une sœur, ou alors le conjoint ou la conjointe qui ont une emprise assez forte et qui empêchent cette personne eh bien, de vivre. Donc c'est comme si on était un petit peu pris au piège, hein, dans l'incapacité de se bouger, de faire que ce qu'on aimerait, quoi. Qu'est-ce qui s'en vient de ça? Alors, c'est une personne ici de la famille, assez néfaste. Alors, ici, il y a une personne masculine qui va vous aider justement à sortir de cette difficulté. Ce qui veut dire que j'ai l'impression que c'est un homme qui subit ici cette emprise d'une personne ici féminine, d'accord? Et que c'est une personne masculine, un ami, voilà, qui va ici harmoniser les choses, qui va ici essayer justement de enlever ces lianes qui attachent cette personne à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi... comment je peux dire, il faut mettre les choses au clair, d'où le plaisir, l'harmonie, de retrouver ici une liberté. Peut-être tout simplement que on prend l'autre un petit peu euh, sous son emprise, d'accord? Peut-être parce que cette personne, eh bien, elle vous a été, peut-être par le passé, elle vous a menti ou elle vous a trompé. Et là, il n'y a plus la confiance. Donc, vous essayez vraiment d'avoir main mise sur tout ce que il ou elle pense ou il ou elle fait. Hein, vous ne laissez plus cette personne être libre parce que vous avez peur qu'elle vous refasse peut-être quelque chose. D'accord? Si c'est le cas, sachez qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Il n'y a pas de tromperie nouvelle ni quoi que ce soit. Par contre, par rapport ici à l'addiction, il y a vraiment un appui de la famille, d'accord? Quelqu'un qui pousse encore plus la personne à être dans cette addiction-là. Ça peut être l'alcool comme le sentimental. Et pour ceux et celles qui sont vraiment dans appuyer là où ça fait mal, il y a vraiment une personne masculine qui, lui, va ici aider cette personne à sortir de cette ambiguïté, à réussir à se détacher de cette personne, à la sauver, quoi, entre guillemets. D'accord? Face à cette addiction ou alors face à cette personne vraiment néfaste pour elle ou pour lui. Allez, c'est vraiment de la méchanceté pure, hein. Donc là, c'est vraiment venir en aide, peut-être à un enfant hein, aussi, hein, qui est pris au piège hein, et qui est dans subir. Hein. D'où ici peut-être dénoncer une maltraitance ou quelque chose comme ça. Je dis ça, je dis rien, mais c'est en tout cas ce que j'entends. D'où ici le roi, qui représente vraiment ce qui est en lien avec la justice. Donc, assez particulier, je ne vais pas vous le cacher. On y va ici avec l'oracle G pour tout ce qui concerne le cœur. Allez, pour vous, les célibataires, je vais prendre 2 cartes. Ouh, nous avons ici une relation qui va démarrer à l'automne, d'accord? Donc ça, c'est cool. On voit que vous êtes en train de travailler sur une relation du passé qui vous a un petit peu empêché d'aller vers des nouvelles personnes. Et on vient ici vous dire que ce travail, eh bien, il est en train de se faire, que tu le fais au mieux. Hein, c'est très bien. Et on vient ici te dire que ben, ce qui va en récolter de ce que tu es en train de faire, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre hein, qui va ici t'être très favorable parce que tu vas être en phase avec cette personne. D'accord? Donc voilà. On continue ici pour les couples.
Alors, par rapport au couple, on voit que vous êtes en train de trouver un nouvel élan, vous êtes dans cette phase de renouveau, que vous essayez tout simplement ici de trouver votre équilibre face à ce nouvel élan que vous avez envie de donner à votre relation ou à votre famille. Vu qu'on est ici dans le couple, c'est vraiment le masculin et le féminin. Les enfants, on les laisse un peu de côté, hein. C'est vraiment le couple, le cocooning. Et là, vous êtes en train de vous rechercher, de trouver un petit peu cette complicité d'avant, d'accord? Donc, vous essayez plein de nouvelles choses, peut-être vous retrouver à des lieux un petit peu plus improbables, comme à vos débuts, de retrouver un petit peu cette relation qui a fait que vous êtes toujours un couple soudé et aimant, mais peut-être qu'il manque un petit peu euh, un oxygène, quoi. Il manque un peu d'oxygène. Voilà, j'espère que c'est clair. Et pour vous qui êtes en triangulaire, là, on vous parle ici tout simplement de maladie. Alors, on vient ici vous dire la maladie, c'est tout simplement que on va vous obliger ici, de toute façon, vous allez être dans l'obligation, pas on va vous obliger. Vous allez être dans l'obligation de faire un choix. Et ce choix, c'est justement ici de vous éloigner, de faire un petit moment en mode, d'être un petit peu en mode stérile, d'accord? Parce que vous n'arrivez pas à avoir vos idées au clair, à faire un choix, vous n'arrivez pas, c'est pas possible pour vous, c'est pas encore le moment, donc vous décidez vraiment de vous éloigner autant d'un que de l'autre. Et puis, essayez vraiment ici de vous guérir, hein, de trouver en tout cas, d'avoir les idées claires. D'où ici le serpent, peut-être qui est, ou vous êtes peut-être trop sur la défensive, vous avez peut-être ici une envie de vengeance, à savoir que c'est pas la meilleure chose à faire, loin de là, hein, mais par contre, vous devez peut-être guérir cette souffrance-là. D'où, face à cette ambiguïté dans laquelle vous êtes, qui est cette triangulaire, pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire un choix. Ok, alors vous décidez tout simplement ici de vous éloigner autant de l'un que de l'autre, autant l'une que de l'autre, hein, ça dépend si c'est une personne. Si c'est peut-être une situation, bah, vous décidez ici vraiment de vous mettre peut-être en arrêt, hein, et puis de prendre du temps pour vous, pour avoir vos idées au clair. Et après seulement, eh bien, vous allez faire un choix, et de ce choix vient cette guérison. D'accord? Juste que vous compreniez. J'espère que c'est clair, hein. On est ici dans une phase d'élévation, d'évolution, dans un changement de vie. Il y a une piqûre de rappel ici par rapport à un passé, d'où ne pas partir sur la vengeance, mais par contre d'avoir les idées au clair, et de pouvoir ici peut-être eh bien, lâcher prise, essayer de lâcher prise. Et pour lâcher prise, eh bien, on va se reposer, on va se requinquer, on va se libérer un petit peu la tête et l'esprit. Donc voilà un petit peu pour les énergies du cœur. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous fais des gros poutous amour. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.